Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant tous ensemble aujourd'hui pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, nous nous immergeons en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cette grande mer de ta lumière. Et vraiment, nous nous remplissons à rabord de toi, de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Et nous te supplions bien, de nous marquer chacun du sceau de ton divin fiat, de venir sanctifier chacun de nos actes, chacun de nos pas, chacune de nos paroles, chacune de nos respirations, chacun de nos regards, chacune de nos pensées, chacun de nos battements de cœur, que nous soyons vraiment entre tes mains de bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde, et que chacun de nos petits actes puisse être divin, éternel, produire une lumière infinie allant toucher tous les cœurs, recouvrant la laideur du péché, éclipsant les ténèbres. Seigneur, viens agir en nous, que ta divine volonté soit totalement souveraine en nous, qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse agir vraiment librement à partir de tout ce que nous sommes. Merci infiniment Jésus pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas encore nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci pour toutes ces grâces par torrent. Merci pour les écrits de Louisa, les messages que tu nous donnes à travers Léandre, où vraiment tu nous donnes des petites clés très concrètes pour que nous puissions nous abandonner davantage entre tes bras, te faire confiance, nous reconnecter à toi et te laisser nous remplir des joies et des bonheurs célestes. Merci infiniment Jésus. Je te demande maintenant de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir ce message, le comprendre, le digérer, y penser tout au long de cet après-midi, ce soir, les jours prochains, et que cela puisse vraiment opérer une transformation en nous, que vraiment quelque chose puisse être percuté dans notre âme et que nous nous décidions à changer, que nous nous décidions, si ce n'est déjà fait, à te donner notre grand oui, pour que ce soit toi qui vives en nous, Seigneur. Que notre volonté propre soit totalement crucifiée à ta divine volonté, vraiment que tu puisses être heureux en nous, que nos âmes soient pour toi des palais célestes où tu pourras te reposer, déposer tes amertumes, tes peines, où tu pourras vraiment être abreuvé. Vraiment, c'est ce que nous voulons devenir des petites sources de réjouissance, de joie pour toi, Seigneur. Envoie-nous maintenant ton Esprit Saint, envoie-le sur chacun de nous, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 15 janvier, donc de l'année 1997. Nous sommes dans le volume 1 pour le bonheur des miens, mais choisis, et voici le titre. Viens puiser à mon amour qui t'apporte paix et joie. C'est cela la vraie sécurité. Donc, cela va probablement être une prolongation de ce que Jésus a déjà donné comme message hier à Léandre en disant « Mais il n'y a que moi qui vais t'apporter la joie, qui vais t'apporter la paix. Je suis ta seule et unique sécurité. Ne pense pas trouver ta joie dans les choses du monde. Viens te reconnecter à la source. » Alors donc c'est Léandre qui parle. Seigneur Jésus, ce matin, je veux te présenter la misère que j'éprouve à me détacher de ma sécurité matérielle. Donc hier, Jésus avait dit à Léandre, voilà, si tu sens que tu es vraiment attaché aux choses du monde, Léandre est un homme d'affaires, il travaille, je pense, il travaillait dans les assurances, etc. Donc voilà, un certain confort matériel, difficile de se détacher parfois de ses sécurités. Et Jésus lui a dit, c'est moi qui vais opérer cette purification en toi, qui vais te donner ce saint détachement par rapport aux choses du monde, par rapport au regard des autres, etc. Mais viens tout m'apporter. Il a besoin de cette petite démarche personnelle où on vient lui dire, voilà Jésus, là, je ne sais pas comment je vais faire pour me détacher de tout ça. Et c'est vrai que je remarque que j'ai besoin de certaines choses. Je t'amène tout, Seigneur, je te fais confiance. Que ta volonté soit faite. Fiat, fiat, Seigneur. Viens vivre en moi et dépouille-moi de tout. Vraiment, donne-moi cette grâce bien de pouvoir ne regarder que toi. Ne désirer que toi, Seigneur. N'écouter que toi, ne travailler que pour toi, ne marcher que vers toi, que mon cœur ne batte que pour toi, que mes pensées ne soient tournées que vers toi. Alors, dépouille-moi de tout, Seigneur. J'ai travaillé toute ma vie pour me bâtir une sécurité matérielle pour Elisabeth et moi, en espérant qu'il en resterait pour donner
une sécurité à nos enfants. Il explique que pour lui, c'est important. Toute sa vie, il a travaillé pour vraiment créer cette petite sécurité matérielle. Comme c'est le cas, eh bien pour beaucoup d'entre nous, on a besoin de mettre nos enfants en sécurité. On se dit, mais c'est important quand même, voilà, de pouvoir donner, de pouvoir s'assurer quand même un petit confort de vie, etc., se sentir bien. Et voilà. Et voilà qu'une prophétie nous dit que tout peut nous être ravi, même le coffre-fort et les coffrets de sûreté. Je sais que cet aspect est sans valeur comparativement aux valeurs du ciel, mais à la simple pensée que je pourrais me retrouver sans abri, sans vêtements ou sans nourriture, Jésus lui a dit, mais détache-toi de tout. Il n'y a que moi qui dois t'importer. Et je viendrai pourvoir à tous tes besoins. Voilà, comme Jésus pourvoit aux besoins des petits oiseaux, eh bien, on vaut bien plus que tous ces petits oiseaux. Donc, bien sûr, il nous connaît par notre prénom, il sait combien de cheveux on a sur notre tête. Il nous aime infiniment, il ne nous laissera jamais dans le besoin. Il sera toujours à nos côtés. Et vraiment, il autorisera peut-être des choses dans notre vie pour qu'on puisse grandir, qu'on puisse se rapprocher de lui, être disposé à accueillir le cadeau de la vie dans la divine volonté, s'abandonner davantage, etc. Mais nous devons vraiment apprendre à lui faire confiance. Et cela passe aussi par venir lui apporter nos soucis, nos préoccupations, notre attachement trop prononcé pour certaines choses, etc. La simple pensée, comme dit Léandre, que je pourrais me retrouver sans abri, sans vêtements ou sans nourriture, je suis pris de panique. Cela provoque également chez moi un désir de m'attacher davantage à ce minimum vital. Voilà, Jésus dit, mais lâche. Et Léandre dit, oui, mais moi je ressens de l'angoisse à l'idée que je pourrais me retrouver sans rien. Je te présente mon impuissance à couper ces attaches. Je crois que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Présentons notre impuissance à nous détacher complètement des choses qui nous entourent. Je te dis oui à le réaliser pour moi. Je te donne mon oui pour que toi, tu opères ce travail de purification et de détachement en moi. Je te donne aussi mes peurs. Je dis au Père ta prière, si possible que ce calice passe loin de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus a répété cette phrase 3 fois au jardin de Gethsémani. Pas qu'il voulait éviter la souffrance. Jésus, depuis la seconde 1 de son incarnation dans le sein de sa maman, il souffrait, mais des souffrances inouïes. Et donc, il n'évitait pas la souffrance, il embrassait à plein bras la souffrance, parce qu'il voyait les fruits de cette souffrance. Donc il n'a pas dit ça pour éloigner de moi ces souffrances. Non, il a vu tous nos actes déconnectés de la divine volonté, et il a dit, éloigne de moi cette volonté propre. Il parlait en notre nom, il parlait pour nous en disant, non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Pour vraiment nous réhabiliter à vivre dans ce royaume et que notre âme soit disposée à ne vivre que dans la divine volonté. Seigneur, entends ma prière. Merci à l'avance de me transformer. Toi, tu le peux. Moi, je le veux, mais je ne le peux pas. J'aimerais me détacher de tout, mais c'est difficile. Je t'offre mon impuissance. Et c'est très beau, on peut même offrir nos misères, on peut offrir nos tribulations, nos prières distraites, quand on n'arrive pas à se concentrer, ou à comprendre directement des lectures, etc. On peut offrir tout cela. Jésus dit, offrez-moi tout, moi je me servirai de tout comme fondation pour établir mon royaume. Donc venez même m'amener votre impuissance. Donc moi, je ne le peux pas, mais toi, tu peux tout, je te fais confiance, que ta volonté soit faite. Alors toi, daigne agir en moi. C'est toi qui vas agir en moi et opérer cette purification en moi. J'aimerais tellement être comme tu veux que je sois. Voilà, c'est ce que nous voulons tous. Correspondre vraiment au plan d'amour que Jésus a pour chacun de nous. Nos vies sont toutes belles, toutes refaites. Jésus a passé tout son temps sur la terre à refaire toutes nos vies, tous nos actes, chacun de nos actes. Dès que nous faisons quelque chose sans penser à Jésus, c'était comme un clou, une mort intérieure pour lui, du feu, des clous brûlants, du fiel, du vinaigre, des crucifixions, des flagellations, etc. Des morts continuelles pour chaque acte en rupture avec la divine volonté, pour refaire nos vies, qu'elles soient magnifiques, qu'elles soient là, toutes belles, et toutes nos vies sont là. On n'a qu'à s'unir à Jésus pour décrocher tous ces moments qui ont déjà été refaits par Jésus. Je ne veux pas être un frein, comme dit Léandre à Jésus, je ne veux pas être un frein au plan d'amour que tu as pour moi, à cette vie de sainteté que tu as pour moi. Voilà, donc toi, daigne agir en moi. J'aimerais tellement, tellement être comme tu veux que je sois. Que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Je veux vraiment être sainte ou être saint, comme toi tu désires que je le sois, de cette sainteté même de ton Père. Je sais que l'amour m'aime et j'espère devenir l'amour, je t'aime. Donc Jésus, Léandre le dit tous les jours, je sais que l'amour m'aime, je sais que tu m'aimes, je sais que tu aimes chacun de tes enfants. J'accueille ton amour, je me laisse aimer, je te laisse vivre en moi, je te fais confiance pour devenir amour.
je t'aime. Alors, Jésus répond à Léandre. Mon pauvre petit, viens te blottir dans mes bras. Voilà, notre place, dans les bras de Jésus. On ne doit pas être ailleurs que dans ses bras, en fait. C'est vraiment terriblement rassurant. Il nous veut tout petits, comme des nouveau-nés, à pas nous poser de questions, à juste dire, je te fais confiance, tu veux le meilleur pour moi, tu m'aimes, je t'aime. On est liés l'un à l'autre. Et toi, tu vas vraiment opérer des belles choses dans ma vie pour que je puisse te plaire, que je puisse être un enfant de lumière, être revêtu des joyaux du ciel, etc. Viens te blottir dans mes bras, nous dit Jésus aujourd'hui. Je veux te serrer contre mon cœur. Je veux déverser un flot d'amour en toi. Je veux tout te donner. C'est uniquement par l'amour que je puis faire fondre tes peurs et couper tes attaches. Voilà, toutes tes peurs, ça ne vient pas de moi. Tu n'es pas connecté à moi quand tu as ces peurs. Viens te fondre en moi, viens t'unir à moi, viens unir ta volonté à la mienne. Et tes peurs vont être nettoyées en fait par le soleil de ma divine volonté. On l'a vu dans le passage que nous venons de méditer dans le livre du ciel. Que quand on s'unit à Jésus, il y a tellement de lumière que cette lumière vient tout purifier. Elle vient nettoyer. Elle vient nettoyer tous les maux. Il n'y a plus de maux qui survivent en fait avec la lumière de la divine volonté. Donc les peurs disparaissent, les tristesses, les doutes, vraiment les amertumes, tout disparaît en fait avec la lumière de la divine volonté. Donc viens dans mes bras, unis-toi à moi, fusionne ta volonté dans la mienne et mon amour va venir t'envahir et nettoyer tes peurs. Et couper toutes tes attaches à tes biens matériels. À chaque fois que tu es habité par ces peurs, entre davantage à l'intérieur de toi, va davantage dans tes profondeurs pour me rencontrer. À chaque fois que tu sens que tu as de nouveau ces attaches, que tu as besoin peut-être de t'acheter une énième paire de chaussures, un énième manteau, que sais-je, ou de changer encore de voiture alors qu'elle est encore très bien ta voiture, ou que sais-je, les petites attaches du monde. Eh bien Jésus dit, c'est un signe que tu n'es plus dans mes bras, que tu n'es pas uni à moi, que tu cherches ta sécurité dans le monde. Alors viens me retrouver, unis-toi à moi, et moi je vais te nettoyer de tout ce qui te pousse à rechercher un confort, une sécurité dans les choses ici-bas. Je vais te nettoyer pour que tu n'aies besoin que de moi. Eh bien Seigneur, vraiment viens purifier en nous tout ce qui nous empêche cette union parfaite avec toi, cette union sanctifiante avec toi. Par ces rencontres, tu viens puiser. Donc à chaque fois que tu t'unis à moi, tu viens puiser à mon amour qui t'apporte paix et joie. Et c'est vrai, à chaque fois qu'on appelle Jésus dans nos actions, mais même, Jésus, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, je cuisine, je parle, je mange, je prends ma douche, je marche, je me promène, je vais travailler, je prends mon bus, etc. dans ta divine volonté. À chaque fois, il y a plus de lumière, plus des choses du ciel, plus de divin et plus de joie, plus de paix en fait. On ressent cette paix. C'est un des premiers signes que l'on vit dans la divine volonté, que l'on commence à y vivre. C'est vraiment le Seigneur nous donne son harmonie, en fait, sa paix. Tout devient ordre, tout devient ordonné en nous. Tout devient beau, en fait. Et c'est cela la vraie sécurité. La paix, la joie, le bonheur. Vraiment, c'est cette sensation que vraiment... sentir ma vie divine en toi, sentir cette force divine en toi, c'est ça la vraie sécurité. Tu as cru toute ta vie que les biens extérieurs pouvaient te donner une sécurité, une paix et une joie intérieure, car c'est cela que tu recherches. Mais moi je te dis que cela est faux. Les choses du monde ne vont jamais te donner une joie profonde, ne vont jamais, ça va être une joie furtive, ça va être quelque chose vraiment de temporaire. On va peut-être avoir une petite joie comme ça parce qu'on a telle chose nouvelle, etc. Mais rien comparé à cette joie profonde du ciel. Une joie durable, une joie ancrée, une joie mais magnifique et divine. Moi, je te dis que cela est faux, donc de t'attacher aux choses du monde et que cela va te donner la joie. Tu n'as qu'à regarder autour de toi pour t'en convaincre. La paix que tu désires avoir en toi, tu ne peux la trouver qu'à l'intérieur de toi, jamais à l'extérieur. Donc tu ne peux la trouver qu'en moi, en fait, quand tu t'unis à moi. La divine volonté, elle est en chacun de nous, elle est en nous. Mais c'est à nous de dire, maintenant Jésus, tu vas prendre plus de place en moi. Je veux que ta divine volonté prenne toute la place en moi. C'est ça, quand on s'unit à Jésus, on laisse plus de place à la divine volonté. À chaque fois, on lui dit, voilà, tu as l'autorisation de te déployer, tu as l'autorisation d'utiliser mon humanité. On laisse Jésus continuer sa vie en nous. On le laisse utiliser notre humanité comme un débordement de sa vie. Cette véritable paix que tu désires avoir en toi, tu ne peux la trouver qu'à l'intérieur de toi. Donc, vraiment, descends dans ton cœur et laisse plus de place à ma divine volonté en unissant, en fusionnant ta volonté dans la mienne.
Tu ne trouveras jamais cela à l'extérieur. Et c'est cela le grand passage où je t'introduis en ce moment avec ton consentement. Parce que tu m'as donné ton oui, parce que tu veux ce dépouillement, eh bien, je vais t'aider dans cette purification et dans ce détachement des choses de la terre. Donc, aujourd'hui, profitons de l'occasion, on s'unit à Léandre pour te donner notre oui. Seigneur, nous aussi, on veut être dépouillés de tout et vraiment, on ne veut que toi. On ne veut que toi. On se rend bien compte que cette vie ici-bas, voilà, c'est une paille par rapport à ce qu'on va vivre là-haut. C'est cette éternité, Seigneur, cette éternité avec toi. Alors vraiment, puissions-nous vivre déjà la vie du ciel ici-bas sur la terre. Puissions-nous vraiment être remplis de toi à ras-bord, en fait. Sois sans crainte, tu as trouvé grâce à mes yeux, comme ce sera le cas de toutes les personnes qui liront ces lignes. Faites, voilà, le Seigneur nous dit qu'on a trouvé grâce à ses yeux. Si on écoute, si on médite ce passage, eh bien nous avons trouvé grâce à ses yeux. À nouveau, Jésus ne nous dit pas, voilà, vous êtes mes choisis, mes élus, parce que vous avez fait telle bonne action. Non, juste parce qu'on a donné notre petit oui. On vient de donner notre oui pour dire, Jésus, on ne veut que toi, en fait. On ne veut pas les choses de la terre, on ne veut pas, on n'y arrive pas, donc on te donne notre impuissance, mais on te donne notre oui pour que notre vie se transforme et que nous devenions, eh bien, d'autres toits sur la terre, des hosties vivantes pour ta gloire. Je te tiens par la main comme j'ai tenu la main de Pierre quand la peur le faisait s'enfoncer dans la mer. Voilà, Pierre, il a gardé ses yeux sur Jésus, il marchait sur l'eau, il a commencé à se regarder, à regarder lui-même, à avoir peur, à avoir des doutes, etc. Hop, il a commencé à sombrer. Et Jésus lui a dit, hop, je te tiens par la main, reviens à moi, regarde tes yeux, à nouveau plonge tes yeux dans les miens. Donc vraiment, gardons cette image. Si on commence à se regarder nous-mêmes, à rechercher notre petite sécurité ici-bas, on va sombrer. On ne sera jamais connecté à la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Je t'en fais la promesse, à chaque fois que ta peur te fera t'enfoncer, crie vers moi, je te prendrai par la main et je te garderai en sécurité. Et cela me fait penser à voilà Louisa dans une des heures de la Passion. Eh bien, est-ce que c'est dans une des réflexions? Non, c'est dans une des heures de la Passion. Dans les dernières, je pense que c'est la 3e heure d'agonie sur la croix. Eh bien, Jésus explique à Louisa que si elle sent vraiment ses pensées se perdre dans les choses du monde, ou ses paroles glisser dans des conversations futiles, ou, voilà, en fait Jésus s'adresse à nous. Nous sommes vraiment faibles et sujets à chuter continuellement. Et bien directement, on doit dire « Jésus-Marie, je vous recommande mon âme ». Donc on entend des conversations qui ne glorifient pas Dieu. « Jésus-Marie, je vous recommande mon âme ». Dans notre tête, « Jésus-Marie, à l'aide, je vous recommande mon âme ». D'un coup, on a envie d'aller acheter plus parce qu'on sent qu'on va manquer. Voilà, on va acheter, il y a une promotion, on va acheter 4 paquets alors qu'on a besoin que de 1 paquet, par exemple. Jésus-Marie, je vous recommande mon âme. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que cela va te glorifier, Jésus, si je vais dans la compulsion comme ça, etc. Jésus-Marie, je vous recommande mon âme. Jésus-Marie, je vous recommande mon âme. Voilà, à chaque fois, je t'en fais la promesse, à chaque fois que ta peur te fera t'enfoncer, crie vers moi, je te prendrai par la main et je te garderai en sécurité. Je te garderai dans mes bras et là, tu seras en sécurité, comme on l'a vu hier, à l'abri des démons qui n'auront plus aucune emprise sur toi. J'aime venir à ton secours, comme toi tu as aimé aller au secours de l'un de tes tout-petits, pour le prendre dans tes bras, le serrer contre ton cœur et lui dire « N'aie pas peur, grand-papa t'aime, je suis là et je te protège ». Voilà, il dit mais « Toi tu es grand-père Léandre et donc toi comme si tu as un petit enfant, un de tes petits-enfants qui tombe, qui est pas bien, qui a peur, tu vas le prendre dans les bras en disant « N'aie pas peur, je suis là pour te consoler, avec moi tu ne risques rien ». Eh bien je veux faire la même chose avec chacun de mes enfants, nous dit Jésus, vous prendre dans mes bras, vous consoler et vraiment éloigner de vous toutes vos peurs par la lumière et bien du soleil de ma divine volonté en vous. Alors unissez-vous à moi, c'est vraiment le secret, revenez à moi, jetez-vous dans mes bras, donnez-moi vos misères et moi je viendrai vous nettoyer, vous rendre beau, vous rendre vraiment enfant de Dieu, quoi. Reprendre cette place d'enfant de Dieu debout. Comme je t'aime mon tout petit et tu deviens l'amour. En terminant d'écrire, j'ai été envahie d'une très grande paix et d'une très grande joie. C'est Léandre qui écrit cela. Mes préoccupations étaient complètement dissipées. J'étais dans la jubilation. Voilà, on est tous appelés à cela. Vraiment, le Seigneur va venir nous libérer, nettoyer toutes nos peurs, nos préoccupations, nos doutes, nos soucis, nos angoisses, nos impuissances. Nous nettoyer et nous donner cette joie profonde, cette joie intense en fait. Cette joie d'enfant de Dieu, cette liberté d'enfant de Dieu. Merci Seigneur, merci infiniment, avec tes propres remerciements. Au nom de tous, sois loué, béni et glorifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.